Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 33 en compagnie de Simon, mon frère. Nous allons aborder le sujet de l'évolution de la relation entre frères et sœurs au cours du temps. La relation entre frères et sœurs évolue notamment avec le temps. Et oui, aujourd'hui c'est le sujet qui nous tient particulièrement à cœur en tant que frères et sœurs. Avec les années, on a vu notre relation changer de manière significative, si je puis dire. Et on voulait partager notre expérience avec vous, notamment, mais aussi discuter de ce que ça signifie pour les autres. On va explorer plusieurs aspects aujourd'hui que nous allons passer en revue. Tout d'abord, mon frère va se présenter. Ensuite, on va voir donc la dynamique fraternelle à travers les âges et les responsabilités. On va parler notamment de l'enfance, donc la petite enfance, comment on était tous les deux, la phase adolescence, puis ensuite la phase jeune adulte. Et on se permettra de parler un peu pour les adultes et les personnes âgées, comment ils réagissent entre eux, frères et sœurs. On va voir notamment comment gérer le conflit et les ressentiments du passé pour évoluer ensemble. Créer de nouvelles traditions et de souvenirs communs avec des responsabilités communes en fait, et partagées bien sûr. Et pour terminer, nous ferons une petite conclusion. Alors on va commencer avec la première chose, et du moins la plus importante, parce que bon, vous ne le connaissez pas encore, Simon, mon frère, va se présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Simon, j'ai 21 ans, en études d'ingénieur en agronomie sur Toulouse, et je rentre en deuxième année. Donc j'ai déjà fait 1 an sur Toulouse. Globalement, j'aime bien la nature dans la vie, la rando, et puis me balader et découvrir plein de choses, très curieux. Et depuis quand on se connaît? C'est une question que tout le monde se pose. Depuis la naissance. La naissance, ouais. Ouais. Enfin, ma naissance du coup. Sa naissance. On va commencer par la dynamique fraternelle à travers les âges et les responsabilités. Et tout d'abord, on va commencer par l'enfance, la petite enfance. Ces premières années entre frères et sœurs sont souvent marquées par de la rivalité, malheureusement. Que ce soit pour attirer l'attention des parents, pour réussir à l'école, et même pour gagner certains jeux. La compétition est souvent inévitable. Et c'est vrai que nous, dans notre petite enfance, on faisait beaucoup de judo. Donc ça nous arrivait même d'en faire tous les deux sur notre lit. Et parfois même nos parents, notre père plus particulièrement, se mettaient à jouer avec nous. Bon, bien sûr, on se faisait avoir à chaque fois, parce que bon, c'était pas le même gabarit, hein. Voilà, c'était vraiment sympa et très plaisant de jouer tous ensemble. Est-ce que tu as des petites anecdotes que tu te souviens, genre de notre enfance, de notre complicité, mais aussi de notre rivalité? De petite enfance, attends, tu parles quel âge enfance, petite enfance, quand on était enfant, quoi. Oui, donc on se retrouvait souvent le samedi ou le dimanche matin dans une chambre à jouer en attendant que les parents se réveillent, et ça c'était très sympa, souvent parce qu'on n'était pas très grasse mat. De 8h à 10h, on allait jouer tranquillement, à deux, sans faire de bruit, à fond. Petit Playmobil, petit Lego, ouais, tranquillou quoi. Ouais, on était captivés par ça. Non, moi, ce que je me souviens de plus, quand on était tous ensemble, enfin surtout à deux, ce qu'on aimait particulièrement faire, c'était de construire des cabanes dans nos placards. Et vraiment, on pouvait y rester la journée. Notre mère, elle nous cherchait, on était toujours là, il n'y avait pas de problème. Et vraiment, on vivait dans le noir, hein. On avait mis des couvertures, on avait pris les coussins d'un canapé, on avait fait tout un truc, c'était génial. Et ça, on passait vraiment nos meilleurs moments. Est-ce qu'ensuite, tu as une anecdote de quand on était un peu en rivalité, tu vois? Un peu en rivalité, pas tant que ça, pas une grosse rivalité, mais ouais, il y a eu des petits moments, un petit peu de tension, petite compète, petits jeux de société, Ah oui, ça, ouais. petites choses comme ça quoi. Mais après, vu qu'on pratiquait tous les deux le judo, on n'est pas du tout dans la même catégorie, il n'y a pas trop de rivalité entre nous. Donc ouais, c'était plus des petits jeux quand on jouait en jeu de société, choses comme ça. Et on faisait tout pour gagner l'un contre l'autre parce qu'on savait que même si on jouait avec notre père, c'était pas contre lui qu'on pouvait gagner. Donc parfois on s'alliait ensemble quand même, c'était marrant. Parfois, ouais, c'était ça. Ça, on s'alliait, on faisait des alliances. Ça, toute notre enfance, on n'arrêtait pas de faire des alliances à deux. On se croyait invincibles, alors qu'on était comme ça. Sinon, en termes de rivalité,
Concernant l'école et tout, on n'avait pas trop de rivalité, hein. Franchement, à ce niveau-là, ça allait. Même pour l'attention de nos parents, c'était pas vraiment ça. C'était vraiment juste pour nous, pour le kiff. Il y avait un peu de rivalité par moment. On jouait surtout ensemble, quoi. On faisait des bêtises ensemble. Et d'ailleurs, j'ai une super anecdote qui me fait penser à ça, parce que là, on est dans un contexte de podcast, vidéo et tout. Mais avec mes frères et sœurs, donc là, c'était vraiment tout le monde, c'était pas qu'avec mon frère. On avait piqué une fois la caméra de notre mère, un truc, vous voyez, c'est hyper compact et tout, ça n'existe plus maintenant. Et on s'amusait à faire des mini-films, on prenait en vidéo et on demandait chacun de se présenter et on se tapait des barres. On pouvait passer vraiment toute la journée à faire ça. Alors ça n'avait aucun but, hein, vraiment. Je sais même pas pourquoi on faisait ça. Ça n'avait aucun but. Le pur kiff. Voilà. Et on demandait à l'autre de se présenter. Alors des fois, il disait vraiment n'importe quoi, mais on rigolait toujours. Voilà, on s'amusait comme des petits fous. C'était excellent. Hein. Le début des podcasts, finalement. Ouais, voilà, peut-être finalement, c'était la face cachée des podcasts. On va en venir à parler de l'adolescence. Donc là, c'est des choses qui peuvent intensifier ces tensions, parce que dans l'enfance, il n'y en avait pas particulièrement, et on était plutôt soudés, si je puis dire. On était vraiment comme ça. Mais maintenant, au vu de l'adolescence, bon après il faut savoir qu'on a eu un contexte familial personnel que je ne vais pas étaler sur ce podcast, mais on a eu des déménagements et tout qui ne facilitent pas les choses bien évidemment. Et aussi les moments où on est séparés, chacun, on n'est plus dans la même école, et ça c'est plus compliqué parce que ça éloigne. Ouais, avec les études, toi t'es parti en sport-études, moi j'ai pas fait ce choix-là, et donc du coup on n'était pas dans le même collège, dans le même lycée. Et donc bon, on a vécu plus ou moins à distance sur ces périodes-là, quoi. Et on vivait un peu décalé du coup en termes de vie, quoi. Ouais, bah si je puis dire, c'est vraiment la période en plus où on cherche notre identité, on a vraiment du mal à comprendre celle des autres. Et là, on était vraiment dessoudés, si je peux utiliser ce terme-là. Et vraiment, on était éloignés dans des écoles différentes, même parfois beaucoup plus loin dans d'autres villes. Ouais, et par des idées différentes aussi. Voilà, aussi. On baignait plus dans le cocon familial. Voilà. On cherchait à évoluer, on se cherchait nous, et puis finalement, voilà, ça nous a fait nous éloigner. Après, je peux pas dire qu'on ait eu des conflits en tant que tels, mais c'est surtout de l'éloignement qui a fait qu'on a construit un peu notre bout de chemin de l'adolescence de notre côté, et qui a fait qu'on avait des pensées ou des visions de la vie un peu différentes à ce moment précis, tu vois. Totalement. Mais bien sûr, elles se sont rejointes dû au fait que vous nous voyez là sur ce podcast tous les deux, quoi, ensemble, conjointement. Chose que j'ai oublié de vous dire, mais pendant l'enfance, tout ce qui va être responsabilité, ça va souvent être défini par les parents. C'est eux qui décident, genre les tâches, comme faire les devoirs, vider le lave-vaisselle, aider à la maison, partager et jouer. Et ça peut être source de conflit, et voilà, c'était ça aussi, le gros sujet de conflit de notre famille, c'est-à-dire que il y avait vraiment, je m'en souviens comme c'était hier, d'ailleurs il rigole parce qu'il sait très bien de quoi je parle, et je vais vous le dire, mais on avait un papier affiché, un tableau, ouais. Voilà, j'avais oublié, tu m'as enlevé les mots de la bouche, un tableau affiché sur une porte de placard. Ah oui, totalement. Et alors, chacun devait mettre son mot, avec qui avait vidé la vaisselle, qui avait mis la table, matin, midi, soir. Ah, ça, c'était source de tension. Hein. Ça, c'était la tension. Là. Ça, c'était la guerre dans la villa. Et tout le monde se barrait en courant, à chaque fois, en sortant de table. C'était la guerre entre frères et sœurs. C'est-à-dire que mes sœurs, elles allaient se planquer aux toilettes. Nous, on se barrait. Ah, il y avait des stratagèmes. Ah ouais, il y avait des stratagèmes à développer, là. Le sport, Ouais, au bon moment. Franchement, moi j'étais pas mal parce que le sport de haut niveau, je rentrais très tard. Mes sœurs, elles étaient pas mal parce qu'elles faisaient en sorte de toujours devoir aller aux toilettes au moment de débarrasser la table. Il y avait qu'un qui restait là, quoi. Et il n'y en avait qu'un. C'était mon frère. Voilà, il y en a toujours un qui se fait avoir, hein, désolé. Du coup, voilà, quoi. C'est un peu triste quand même comme scénario. En tout cas, chers parents, si vous nous écoutez, sachez que ce fut de la souffrance pour notre frère. Et je ne parle pas que pour nos parents, bien évidemment, je parle pour tous les parents. Donc évitez de faire ça. Un tableau. Évitez de faire un tableau tout court, en fait. Il y a toujours un enfant qui va... Ouais, ça va jamais être vraiment égalitaire, en fait, au final. À l'adolescence, ces responsabilités, elles changent, elles s'intensifient. Les adolescents, ils commencent à avoir leurs propres obligations scolaires, sociales et parfois même professionnelles. C'est-à-dire qu'il y en a même qui quittent le cocon familial, comme moi, où j'allais en sport de haut niveau et j'allais même à l'internat passer mes semaines. Donc j'étais plus vraiment dans la famille. Et parfois, on peut ressentir une pression accrue, surtout si derrière il y a les attentes familiales, et surtout des parents qui nous demandent beaucoup. Et parfois c'est fatigant parce que à côté on a quand même l'école, cette pression de famille, et derrière, tout ce qui est de frères et sœurs qui accentue le problème. Et donc, ça peut mener aussi à s'éloigner un peu de ses frères et sœurs, parce que parfois, dans ces périodes-là, et ça a été notre cas aussi, on se soutenait pas vraiment mutuellement, hein. On s'est vraiment éloignés. Je peux pas dire qu'on était rivaux, comme des adversaires, mais franchement c'était une source de pression en plus, quoi. Ouais, c'était pénible. Il y avait un réel décalage entre nous, et puis moi je les ai plus sentis ici, les conflits entre nous, ou du moins un peu d'adversité. On était là un peu à juger, alors que en fait il y avait rien, quoi. Mais... Il n'y avait rien, et surtout on se parlait plus, malheureusement, parce qu'on s'était éloignés avec nos vies différentes, respectives, quoi. Ouais, tout à fait. Ça c'est fort dommage. Pas top.
Franchement, un conseil pour tous les jeunes qui se sont éloignés malgré eux avec l'adolescence, parce que c'est pas de votre faute, c'est de la faute de personne en soi. Mais essayez de reprendre contact, et c'est aussi la chose que j'ai particulièrement voulu faire, et c'est ce que je vous expliquerai par la suite. Ça a porté ses fruits, la preuve. Voilà, on est tous les deux là et on a partagé beaucoup de choses depuis. Et puis c'est important de garder des liens fraternels, si je puis dire, parce que c'est les personnes qui vous comprendront le mieux dans toute votre évolution. Je pense. On aura vécu presque la même chose. On n'aura pas eu la même vision des choses face à l'éducation de nos parents et tout ce qu'on aura vécu, parce que chacun aura eu son éducation à proprement parler en fonction de la classe, des sports qu'il a eu et tout. Mais au point où ça nous rapporte, c'est très similaire. On descend du même arbre généalogique, quoi. Ouais, on est liés par nos parents et il y a quand même une atmosphère dans laquelle on a baigné toute notre enfance. Donc même si elle a été un peu différente selon les âges, ça reste assez commun pour nous et donc du coup on peut se souder vis-à-vis de ça, quoi. C'est vraiment ce qui a fait notre force, je pense. Et ce qui a fait qu'on puisse se rapprocher aussi autant, parce que on savait ce qu'on traversait tous les deux, ou du moins on a su comprendre ce que l'autre traversait. Et ça aide encore plus à comprendre les réactions et le pourquoi du comment. Maintenant, on va passer à l'aspect jeune adulte, soit maintenant, quand on tourne ce podcast. Peut-être qu'on en retournera un plus tard quand on sera vieux, tu sais, peut-être pas. Vieux. Qui sait, quand on sera des vieux. Quand on aura 50-70 ans, quoi. Ouais, non, voilà. quand on aura 90 ans. Oui, oui, écoute. On sera peut-être encore sur YouTube. YouTube. Bref, maintenant on va parler du jeune adulte et du milieu de vie. Tout simplement parce que quand on devient jeune adulte, on prend ses ailes, on va à la fac, toutes les choses commencent à changer en fait. Il y a des responsabilités qui augmentent, mais c'est votre responsabilité. Et non, vous n'avez plus à vous occuper du cercle familial, de vos frères et sœurs. Quand t'es l'aîné, tu comprends. Même quand t'es pas l'aîné, t'as des frères et sœurs plus jeunes que toi, donc tu dois t'en occuper. Et là, c'est vraiment toi, l'université et toutes tes expériences professionnelles avec ta création de ta propre famille a posteriori, bien évidemment, mais pas dans la première phase de l'âge adulte. Et voilà, et en fait, nous, ce qui s'est passé dans notre histoire, parce que chacun a son histoire, mais on s'est vachement éloigné du coup pendant cette période de l'adolescence, comme on vous a expliqué précédemment, et on a vraiment retissé un lien presque aussi fort que quand on était jeune. Quand on est venu ici, vas-y, raconte la petite anecdote de comment ça s'est fait. Ouais, c'est ça. On s'est retrouvés tous les deux sur Toulouse. Moi, j'avais la possibilité d'avoir différentes écoles du coup suite à mes concours. J'ai choisi Toulouse parce que c'est une ville qui me plaisait bien à première vue et puis il y a les montagnes pas loin. Et voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime bien la nature. Pauline, elle m'a rejoint après avoir fini son école en Belgique. Elle a trouvé un premier job à Toulouse. On avait un peu de famille aussi sur Toulouse qu'on connaissait, on avait des cousins là-bas, donc du coup, ce qui fait qu'on avait aussi un petit point d'ancrage, mais pas plus que ça, mais c'était très marrant du coup de se retrouver dans cette ville à deux, pour cette réunion finalement à deux, ce retour. Ouais, c'est la boucle est bouclée quoi. Ce que je voulais dire, c'est surtout que Simon dit que je l'ai rejoint, mais j'ai pas vraiment rejoint parce que j'avais anticipé avant même qu'il ait ses résultats de concours. Il savait pas vraiment encore ses affectations. Et du coup, moi j'avais déjà choisi Toulouse, j'avais déjà choisi cette ville sans savoir s'il allait me rejoindre et s'il allait vraiment être là. Mais bon, j'y croyais parce que c'était son premier vœu. Et au final, ça s'est passé, donc comme quoi la vie est bien faite, elle ne fait que nous réunir. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. Et parfois, on ressent aussi un éloignement naturel, surtout si chacun vit des expériences hyper différentes. Mais c'est aussi donc une période où on peut commencer à comprendre, apprécier son frère ou sa sœur comme une personne à part entière. Au-delà donc de tout ce qui est rôle d'enfant que l'on a toujours connu dans l'enfance. C'est vraiment là, on a tous notre singularité, on est nous-mêmes en fait dans cette vie et dans cette ville. Oui, c'est totalement normal de s'éloigner dans sa vie, que ce soit avec ses frères et sœurs, ses parents. Vous avez souvent besoin parfois de prendre un peu de distance pour comprendre un peu mieux ce qui s'est passé dans vos années précédentes. Faire un point un petit peu sur la situation, vous projeter aussi sur ce que vous avez envie de faire plus tard. Et donc du coup, c'est important pour vous aussi de savoir s'éloigner de certaines personnes, de faire du tri dans certaines relations aussi. C'est pas seulement familial, ça peut être aussi amical. Si vous arrivez encore à avoir besoin de ces personnes ou si vous estimez que ces personnes ont un réel rôle pour vous après réflexion, c'est là où il ne faut pas hésiter à retourner vers elles et retisser des liens parce que les liens seront encore plus forts et souvent très, très bénéfiques pour vous. Moi, je voulais juste remercier la vie et dire une chose, parce qu'on a quand même beaucoup de chance d'avoir autant peu d'écart en âge, qui fait qu'on est quand même très proches, parce qu'on aurait pu aussi avoir un obstacle supérieur, c'est-à-dire que moi, j'aurais pu être beaucoup plus vieille, avoir des enfants en fait. Ouais, mais je sais pas si c'est un réel obstacle, ça crée du décalage en plus, c'est sûr. Ça facilite pas forcément le fait qu'on se retrouve facilement, mais je pense que ça n'empêche pas d'avoir des bons liens entre frères et sœurs, malgré des dizaines, une décennie d'écart par exemple, des choses comme ça. Mais c'est l'âge que tu peux avoir, parce qu'on a aussi 2 autres sœurs plus jeunes, et toi tu as 9 ans d'écart avec la plus jeune, et 8. quasi 9.
ça reste quand même énorme, quoi. Ouais. Et pour le coup, ça m'étonnerait qu'il y ait un énorme décalage. Certes, il y a eu un décalage parce que pareil, il y a eu l'éloignement, mais Ouais, c'est surtout ça. au final, une fois qu'on a compris qu'il y a eu de l'éloignement, on a eu un petit peu de recul là-dessus, bah, c'est plus facile aussi de revenir vers la personne. Mhm. Une chose qui est très importante aussi, suite au fait qu'on se soit rapprochés, on avait beaucoup été présents l'un pour l'autre, dans des moments autant difficiles que non difficiles. Et ça rapproche énormément, tel que par exemple pendant ma rupture, il a été là. Bon, j'ai pas eu de perte d'emploi encore ou de deuil, mais les deuils qu'on a vécus, on était tous ensemble, en famille, donc c'était pareil, une atmosphère plus saine. Et c'est des moments où, bah oui, il y a des tournants qui seront très difficiles à vivre seul, et que parfois ton frère ou ta sœur vont mieux te comprendre que quiconque d'autre, que ce soit tes proches, tes parents, ton ami, ton copain en fait. Et au contraire, ça va vraiment te renforcer ce lien de fraternité. Moi, je trouve ça important. Parfois même, il faut pas hésiter à jouer son rôle de grand frère ou de grande sœur en essayant de rassurer l'autre. Parce que oui, en tant que grand frère ou grande sœur, bah, t'aurais aimé avoir des gens qui soient là pour toi, pour t'apprendre des choses. Alors fais pareil pour tes frères et sœurs parce que c'est hyper important. Parce qu'eux peuvent être perdus sur certains points que toi, t'as été perdu et maintenant tu sais faire. Et qui se posent des questions parce qu'ils n'ont pas forcément eu d'expérience à ce niveau-là. Et je trouve ça hyper important d'être là pour eux parce que même parfois des parents, ils vont pas prendre le temps de parler de ça avec toi ou avec leurs enfants, tes frères et sœurs quoi. Et donc c'est important de mettre l'accent là-dessus et de parler de choses qui soient soit plus tabous ou pas en fait, des choses que les gens n'auraient pas forcément l'habitude de parler et de détaboutisser ça. Ce genre de moments de partage sont importants aussi pour maintenir la relation, la nourrir et puis entre frères et sœurs, du coup, le lien est toujours facile, on va dire. Il n'y a pas de gros problèmes de communication. On se comprend assez facilement parce qu'on a connu un petit peu le même schéma, la même vie, dans son organisation, on va dire, dans son aspect, mais pas forcément dans le fond. Mais ça n'empêche que la compréhension de l'autre est quand même plutôt importante et facile entre frères et sœurs. Et le soutien est très important parce que c'est quelqu'un qui vous comprendra toujours très très bien sans avoir besoin d'être forcément très très proche de la personne du fait de tous les moments que vous avez pu partager avec cette personne-là. Maintenant, je voulais faire une petite parenthèse sur l'âge adulte et la vieillesse. Bon, nous, on n'y est pas encore au niveau de frères et sœurs, hein. Je suis la plus vieille de la famille. Mais pourtant, on a quelques manières de penser qui ressemblent. C'est-à-dire qu'en vieillissant, on constate souvent une évolution qui va plus vers de la complicité, de la compréhension, chose qu'on est en train d'établir depuis qu'on est arrivé à Toulouse. Tout ce qui est querelle d'enfance, futilité, comme ça, bah, c'est vraiment à part, quoi. Enfin, on s'en fiche. Même, on essaie de comprendre tout ce qui est nos enfants intérieurs, essayer de comprendre pourquoi on réagit de telle manière, parce que bien évidemment, entre frères et sœurs, tu vas pas réagir de la même manière parce que tu n'auras pas eu le même chemin de vie que l'autre. Et pourtant, comme on disait, tu as vécu dans la même famille. C'est assez paradoxal. Ouais, c'est ça qui est beau. On a partagé des moments ensemble, ça nous a plus ou moins marqué personnellement. Et certains cas nous ont plus marqué que d'autres. Et individuellement, on se souvient pas forcément de la même façon des événements. Et justement, en discutant, on arrive à retracer un petit peu ce chemin ensemble, du coup, et à mieux comprendre certaines subtilités qui nous avaient potentiellement échappé, peut-être. Et cela nous permet donc de guérir en quelque sorte de notre enfance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, et de faire un parcours dessus et être amené à mieux interpréter ce qui s'est passé quand on était plus jeune et quand notre conscience était encore très naïve et bien jeune. C'est bien vrai. Et du coup, là maintenant, on passe vraiment de frères et sœurs comme des alliés, si je puis dire. On est là pour se soutenir, pour se projeter vers le haut. Ce qui est vraiment très intéressant, et je rebondis sur ce que tu as dit, c'est que vraiment, on va essayer de décortiquer notre enfance qu'on a vécue à deux, mais qu'on n'a pas interprété de la même manière ensemble pour essayer de percevoir des choses à travers une autre vision, comme si c'était une autre caméra sur la situation, et d'avoir un autre aspect, de comprendre pourquoi en fait on réagit comme ça, pourquoi on est énervé dans telle situation, pourquoi on est trop joyeux, pourquoi on est hypersensible, pourquoi on est comme ça. Et c'est vraiment tout cet aspect-là qui est hyper intéressant aussi, d'avoir des frères et sœurs aussi, c'est vraiment beau. Je suis désolée pour les enfants uniques de ne pas avoir eu de frères et sœurs parce que à ce niveau-là, franchement, c'est dommage, c'est triste. C'est vraiment une chance de pouvoir avoir des frères et sœurs et de pouvoir en faire sa force. Alors franchement, ceux qui sont en rivalité les uns contre les autres et même encore à l'âge adulte, je trouve ça très dommage parce que vous avez tant de choses à vous apprendre. C'est pas parce qu'il est plus jeune qu'il va moins m'apprendre et ça, il faut sortir ça de sa tête en fait. Et même à vos parents, vous pouvez leur apprendre des choses continuellement et c'est pas parce qu'ils sont plus vieux qu'ils savent déjà tout et qu'ils ont la science infuse, au contraire. C'est sûr que ce genre de liens fraternels sont
très très riche. Ça permet aussi de forger un petit peu la vie de certaines personnes. Le fait de ne pas en avoir, c'est sûr que ça peut être handicapant dans la vie de tous les jours, ou du moins vous en bénéficierez pas comme nous on peut en bénéficier, mais vous les trouvez ailleurs et avec des très bonnes amitiés très fortes, assez peut-être intimes, qui feront que vous aurez une genre de relation frère-sœur, car vous connaissez la personne depuis votre enfance par exemple. Ça n'empêche pas d'avoir aussi des frères et sœurs comme nous, tu vois. Ça n'empêche pas non plus. Mais c'est clair que vous pourrez prendre ces ressources ailleurs que plutôt dans vos frères et sœurs. Parce que vous serez peut-être compris par d'autres personnes qui auraient potentiellement vécu la même situation, et aussi en tant qu'enfant unique, en fait. Vous vous retrouverez, et alors là, vous pourrez aussi vous projeter vers le haut, tous les deux mutuellement, sans venir d'une même famille, mais en prenant ce que l'autre a à vous apporter. Et vraiment, c'est aussi la base des relations humaines, en fait, de s'apporter mutuellement. On revient encore aux bases en fait. Alors maintenant, on va parler de gérer les conflits, les ressentiments du passé pour vraiment évoluer ensemble et, comme je disais avant, se propulser vers le haut. Dans un premier temps, on va reconnaître et valider les sentiments. C'est important de reconnaître que chaque frère et sœur a vécu une expérience vraiment unique de la même famille. Des ressentiments peuvent naître aussi, souvent d'un manque de compréhension ou de communication. Et c'est important de prendre le temps de valider les sentiments de chacun, donc de l'autre. Et par exemple, si votre frère et sœur a ressenti de l'injustice, de votre faute dans le passé, il faut essayer de comprendre pourquoi et pas de l'agresser en disant non, genre d'être sur la défensive. Non, amène la discussion à toi, accepte ses reproches et au moins lui, il va se sentir beaucoup mieux et toi, ok, c'est pas grave, t'as le droit de blesser les autres, c'est comme ça qu'on sait qu'on va avancer et comment mieux réagir par la suite. C'est important de travailler là-dessus et comme ça amène aussi un terrain lisse entre votre relation. C'est une aide qu'on peut apporter à son frère ou à sa sœur, lui expliquer tel ou tel sentiment qu'on a pu avoir à ce moment-là et pourquoi ces sentiments nous a traversés et pourquoi on a réagi de cette façon-là, parce que certes on a une compréhension qui est meilleure qu'avec n'importe quel autre individu, mais chaque individu agit de manière différente et donc du coup on ne sait jamais vraiment pourquoi certaines personnes réagissent de telle manière si cela n'est pas explicité de manière claire et précise. Une chose très importante, et on ne parle pas assez de ça, et du moins on ne l'inculque pas, ou on ne l'apprend pas aux parents malheureusement, c'est la communication, qui est un outil phare dans une famille, et surtout dans la réconciliation. Parce que s'il y a des non-dits, évidemment qu'on va accumuler de la rancœur les uns contre les autres, et ça va être très difficile d'évoluer ensemble. Si on laisse des tensions se créent et grandir entre nous. Après, en grandissant, ces tensions vont faire que s'accentuer et devenir terribles. C'est aussi pour ça que ça devient difficile après pour certains frères et sœurs de se retrouver à l'âge adulte et plus après. C'est sûr qu'il faut désamorcer ce genre de tensions dès le début pour éviter qu'elles prennent trop d'ampleur et qu'elles viennent vous pourrir la vie. C'est souvent dû à des petits quiproquos ou des choses comme ça. C'est dommage de se priver d'une relation fraternelle notamment, mais c'est aussi valable pour des relations amicales ou familiales du coup. Désamorcer tout de suite quelque chose que vous sentez pas bien, quelque chose qui vous a mis mal à l'aise, quelque chose qui vous a pas plu avec une personne, et si cette personne le prend mal, au moins vous aurez essayé d'avoir éclairci le sujet et vous pourriez ne plus rien vous reprocher vis-à-vis de cette chose-là, et cela restera dans les mains de la personne en face de vous, et ce sera plus son problème maintenant que le vôtre au final, car vous serez déchargé de ce qui vous pesait. Moi, j'avais une chose sur laquelle j'aimerais rebondir parce que je vous vois arriver dans les commentaires. Oui, mais si j'ai 4 ans et qu'on me fait un truc qui me plaît pas, comment je fais pour désamorcer la situation ? Bien évidemment que malheureusement à 4 ans, tu peux pas aller voir tes parents et dire « Alors ça m'a pas plu, vraiment, j'aimerais qu'on en discute. » Non. Pas à 4 ans, pas à 4 ans, mais forcément recul, avec du recul où tu vas accumuler des situations. Au bout d'un moment, tu vas dire « Non, là, je peux plus vivre ce moment-là, je peux plus. » Et donc là, tu vas pas dire « Je continue à vivre ça, c'est pénible. » Non. Tu vas mettre les choses à plat, tu vas enlever les couches qui t'ont ennuyé pendant toutes ces années, et maintenant on repart sur de bonnes bases. Et ça, c'est important. Et plus vous allez tarder, plus vous allez accumuler des couches, et plus ça va être long de tout défaire. C'est-à-dire que vous allez avoir les couches de votre passé, plus les couches de l'adolescence, plus les couches de l'âge adulte. Et tout ça va être accumulé les uns sur les autres entre vos relations frères et sœurs, mais aussi dans vos relations d'amitié, ça va de même. Et pour vos parents, c'est pareil. Et en fait, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous et beaucoup plus pesant de voir cette personne parce que vous aurez tout ça d'accumulé avec elle. Et donc quand on va faire un truc de tout ça qui va vous rappeler à ses souvenirs, vous allez démarrer au quart de tour direct, ça va envoyer la sauce, Et ça, c'est ce qu'il faut pas, parce que ça détruit la relation au final, parce que vous ne partagez plus rien avec la personne, Et c'est là où la communication rentre en jeu et vous permet d'éclaircir tous ces sujets rapidement et efficacement avec l'autre. C'est sûr que ça dépend de l'ouverture de la personne en face vis-à-vis des sujets à traiter, mais globalement, la communication vous facilitera toujours la vie. Rester dans des non-dits ne vous fera jamais avancer. Non.
Du coup, c'est pour ça que quand vous ressentez quelque chose qui n'est pas en phase avec votre valeur ou du moins avec ce pourquoi vous voulez aller avec la relation ou comment vous êtes, dites-le tout de suite, soit de manière cash ou vous faites attention à vos mots pour essayer de pas blesser non plus la personne, mais au moins dire ce que vous pensez, parce que si vous gardez ça pour vous, vous allez accumuler de la rancœur envers l'autre et c'est clairement ce qu'il faut pas faire. Et c'est très important aussi d'apprendre à pardonner dans un second temps. Ok, la personne a fait des mauvais trucs, même quand vous étiez enfant, vous ne pouviez pas réagir à tout. Nous aussi, on a subi des choses que forcément on n'arrivait pas à s'affirmer quand on était enfant et on nous a pas appris à nous dire non, stop, viens, on va communiquer. Pas possible. Mais dans un second temps, il faut apprendre à pardonner. Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que on doit prendre sur soi. Ça va taper notre ego évidemment. Ça va être non seulement pour l'autre, mais c'est surtout pour vous en fait, pour être en paix avec vous-même et pas porter toutes ces casseroles toute votre vie parce que c'est très difficile à vivre à terme. Et le pardon, en fait, c'est pas oublier ce qui s'est passé, mais plutôt libérer tout ce poids émotionnel, toute cette charge accumulée dans votre mental et physiquement aussi, sans s'en rendre compte, mais vous avez cette charge qui s'accumule physiquement, de tous ces événements passés, vous les laissez couler et maintenant vous pouvez avancer libre. Et bien sûr, vous allez retenir tout ce qui s'est passé, vous allez le marquer dans votre tête, vous n'allez pas oublier. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez vraiment réussir à surfer sur cette vague pour vous être en paix au moins avec vous et avec cette relation. Et après, si cette relation doit rester, elle reste. Si elle part, elle part. Voilà. Le pardon, c'est un peu signe d'acceptation. Il vous permet de mettre fin à votre phase de déni dans laquelle vous étiez jusque-là plongé. Et par la communication, du coup, vous en sortez, vous allez voir l'autre, vous acceptez enfin ce sujet en le pardonnant. Sans oublier, c'est primordial, mais si vous ne pardonnez pas et si vous acceptez pas ce qui s'est passé, c'est sûr que vous n'arriverez pas à avancer et vous resterez bloqué là-dessus toute votre vie. Vous finirez par regretter tout ça quand vous serez plus vieux, en fait, au final. Et surtout aussi, je pense que inconsciemment, on reste dans le passé en permanence. On reste avec ça qui tourne en boucle. En fait, on n'est pas dans cet instant présent à profiter du moment. On sera toujours là à se rappeler de ce que l'autre nous a fait dans le passé et alors à contrer, à dire non à tout, à être énervé sur le qui-vive, vous vous fatiguez pour rien, quoi. Vous restez borné sur votre déni finalement. Votre ego veut garder la raison et finalement vous pouvez peut-être lâcher un peu prise là-dessus et finir par avoir plus un sentiment d'acceptation sur ces genres de problèmes. Ensuite, ce qui va être important après tout ça, après avoir communiqué, après avoir pardonné, c'est de mettre en place de nouvelles bases relationnelles saines. Parce que ça peut être bénéfique aussi de redéfinir la relation avec votre frère ou votre sœur à partir de ce qui est juste pour vous et de qui vous êtes aussi en tant que personne aujourd'hui, parce qu'on change continuellement, parce qu'on n'est plus la personne que l'on était hier. Ça, c'est important de se dire. Après, ça va pouvoir aussi permettre de signifier une sorte de nouveau départ, un nouveau point commun, tout simplement, pour démarrer la relation ensemble, en fait, avec des nouvelles bases. Ce pardon aussi, il peut vous permettre de créer de nouveaux repères un peu dans votre vie, ou du moins de les changer, et d'avoir un autre point de vue sur la situation, vraiment d'arriver à s'extraire un petit peu de ce problème et voir globalement un petit peu tout ce qui se passe. Et donc du coup, ça va vous permettre après de recréer une base plus solide dans les relations et amener de nouvelles choses beaucoup plus bénéfiques à cette relation, avec un point de vue qui en sera totalement différent, où vous serez tout de suite plus dans une acceptation de certaines choses qui auraient pu poser problème avant, parce que vous pensiez que la personne a tort sûrement, mais vous pensiez que la personne avait certaines pensées négatives face à vous, alors que seulement vous imaginiez ce genre de choses seul finalement. Mais sans communication, vous ne pouvez pas savoir ce que l'autre pense. Ne pas faire de suppositions, tout simplement. Petite référence aux 4 accords Toltec, un livre vraiment phare dans le développement personnel que je vous invite fortement à lire si vous ne l'avez pas lu encore. Pas apprendre les choses personnellement, ça revient aussi en fait à des bases de la relation. Et tout ce qu'on vous explique dans cet épisode de podcast, ça va pour notre relation fraternelle, mais ça va pour n'importe quelle relation en fait. Amicale, familiale, n'importe lesquelles. C'est ça, tout type de relation sociale et humaine. Juste on a pris un cas précis de relation fraternelle avec des exemples de notre vie qu'on a pu vivre, mais c'est totalement adaptable et on peut en faire des parallèles à tout autre type de relation que vous pouvez avoir dans votre vie. Maintenant, on va passer au dernier point qui est de créer de nouvelles traditions, souvenirs communs avec, bien sûr, nos responsabilités qui seront toujours partagées. On sera toujours singulier comme personne. La première chose, c'est la tradition va être vue comme un moyen de gérer les responsabilités parce que oui, ces nouvelles traditions peuvent aussi nous aider à gérer tout un tas de responsabilités. Et pourquoi ne pas transformer les réunions familiales en opportunités pour tout simplement discuter de comment répartir des tâches tout en passant un bon moment si vous habitez encore avec vos parents. Mais bien évidemment, et c'est une chose que malheureusement beaucoup de parents ont, ils veulent garder une sorte d'autorité parentale sur les enfants et le discours est unidirectionnel, c'est-à-dire que c'est les parents qui disent, les enfants qui font. Alors là, je parle aux parents bien évidemment,
vraiment essayer de faire en sorte que, ok, ces réunions familiales doivent être un échange et on doit accepter toutes sortes de partage de pensées et les enfants sont autant légitimes que les parents d'avoir des réponses et on peut les prendre aussi, il n'y a pas à ne pas les écouter, vous voyez ce que je veux dire? Totalement, et c'est pas une fois que votre enfant sera majeur que il faut se dire qu'il faut l'écouter, ou vous pouvez pas vous dire que c'est parce que vous êtes le parent de votre enfant qu'il ne faut pas que vous l'écoutiez et que vous avez forcément raison sur tout ce que vous dites vis-à-vis de lui, parce que vous avez un petit peu ce syndrome de souveraineté sur eux. Ils peuvent être aussi très riches pour vous de discuter avec eux, et cela peut vous permettre d'évoluer aussi par ailleurs, de gérer au mieux ce genre de conflit. Ensuite, on va passer aux activités qui renforcent le lien fraternel. Et oui, participer parfois ensemble à des activités comme des voyages qu'on n'a pas encore fait parce qu'on n'a pas forcément le temps et on n'a pas les mêmes projets de vie pour l'instant, mais pourquoi pas, why not? Un dîner mensuel, enfin faire des petites routines, des petits projets communs, restaurer à la maison familiale, faire des événements familiaux, et voilà. Nous, ce qu'on a bien aimé faire, c'est surtout se retrouver, discuter de beaucoup de choses pour essayer bien sûr de creuser en fait sur qui l'on est réellement, faire une quête de sens en fait, essayer de comprendre le pourquoi du comment on réagit comme ça. On est comme ça entre nous et avec les autres. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on a fait particulièrement cette année. On a partagé d'autres moments, des concerts, des cinémas, plein de trucs. On a fait pas mal de choses, donc ouais, vraiment, je vous invite à partager des moments comme ça avec vos frères et sœurs. Pas forcément faire des trucs grandioses, genre aller à Disneyland, faire un voyage pendant 10 jours en Grèce, mais juste des petites choses futiles comme ça. On peut penser futiles d'ailleurs, mais qui ont été très bénéfiques pour nous et très importantes, je pense, et aussi nous ont ressoudés dans notre relation. Je vous invite vraiment à faire tout ça. Ça nous a permis aussi de résoudre nos traumatismes personnels. Ça a été vraiment, je pense, très bénéfique pour nous de pouvoir se retrouver et en discuter, se poser et pouvoir profiter aussi de la vie de l'autre, du point de vue de l'autre. Et vous n'avez pas envie de le prendre personnellement, vous entendez ce que l'autre a à vous dire vis-à-vis de ce sujet et ça peut vous aider à avancer aussi sans pour autant devoir devenir vraiment le chemin vers lequel vous devez partir, car le chemin que vous prenez, il vous est personnel et personne ne doit dessiner votre chemin à votre place, et à vous de créer votre chemin avec ce que peuvent vous donner et vous partager les autres comme expérience. Et je voulais ajouter aussi que c'est des discours qui doivent être faits avec beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire que si l'autre va aller se confier à toi, tu dois accueillir son discours avec bienveillance parce que derrière il y a un traumatisme, derrière il y a des séquelles potentielles et tu peux pas aussi juger l'autre sur ce qu'il a vécu. Il faut entendre ce que l'autre a fait et a vécu et a souffert. Essayer de discuter de tout ça ensemble et sans l'agresser, sans le juger, sans dire non tout de suite. Et ça, je trouve ça très très intéressant et important de faire. Dernier point, c'est de créer des souvenirs en étant ensemble dans les bons et les mauvais moments. C'est ce que je vous disais au début. Il faut se rappeler que les souvenirs sont pas seulement faits de moments de bonheur, mais aussi de la manière dont vous vous soutenez mutuellement à travers ces difficultés. En effet, déjà aussi, je voulais le dire, mais ce que Simon vient de dire, c'est que, en fait, à Toulouse, ici, cette ville nous a vraiment ressoudés, on a beaucoup parlé de nos traumatismes, et à travers ce malheur, si je puis dire, parce que c'était pas non plus un drame, mais forcément chacun a son histoire, chacun a souffert, à travers ces souffrances, on a réussi à tirer tout le positif qui a fait déjà que nous nous sommes ressoudés et qui a fait aussi qu'on ait mieux compris notre histoire et que maintenant on arrive à avancer, à aller au-delà de ça et à nous affirmer en tant que personne singulière bien évidemment parce que nous sommes encore une fois deux êtres à part entière. Je trouve ça vraiment très intéressant, ça ne fait que nous renforcer en fait dans cette relation. Et en tout cas, ce que je voulais dire aussi c'est que Toulouse restera un souvenir comme un tournant où on en a vraiment appris beaucoup sur nous et ça a été une ville parmi tant d'autres où on a vécu qui a fait prendre un tournant à notre vie où on a vraiment dit ok c'est là où on va travailler beaucoup sur nous, c'est là où on va changer et qu'on va devenir vraiment nous-mêmes quoi. Pour conclure, j'aimerais tout d'abord remercier Simon de nous avoir accompagnés lors de cet épisode de podcast qui a été très enrichissant, je l'espère pour vous. En tout cas pour moi ça m'a beaucoup apporté et c'est très symbolique cet épisode aussi parce que ça marque tout le processus de cette année qu'on a fait ensemble, tout ce cheminement commun qu'on a fait. Au final là il est enregistré et il est partagé avec vous. J'espère que ça va vous aider dans vos relations familiales et du moins entre frères et sœurs parce que vous l'aurez compris, une relation fraternelle c'est très important. Donc gardez-la, cultivez-la au maximum et essayez que ça soit le plus sain possible. Donc si vous avez des choses à reprocher à vos frères et sœurs, n'hésitez pas dans la bienveillance et l'amour. Et comme vient de le dire Pauline, on a peut-être eu une évolution commune sur cette dernière année, mais elle nous est propre aussi et
très individuel, car on a chacun nos points à résoudre. Ils sont très différents, mais en même temps, ils sont très liés du fait de notre enfance, pour nous, dans notre relation fraternelle. Et je voulais rajouter un dernier point. Le plus important, c'est de s'expliquer. Et la chose la plus importante dans la vie pour tout le monde, c'est la communication. Aucune relation ne fonctionnera si vous ne communiquez pas entre vous et si vous ne vous exprimez pas. Parce que contenir tout pour soi n'aide en rien à nourrir une bonne relation. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je remercie encore une fois Simon pour sa présence. Parce que voilà, comme je vous ai dit, la boucle est bouclée. Et j'espère que c'est le premier d'une longue série d'autres épisodes qu'on pourra faire ensemble. Malheureusement, dans ce contexte-ci, il reviendra pas avant quelques mois, mais je l'espère plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo, ça nous fera très plaisir à réagir et à nous dire vous comment vous avez vécu vos relations d'enfance, comment vous avez vécu vos relations familiales avec vos parents mais aussi vos enfants. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet? Je serais hyper intéressée de connaître tout ça. Et puis je vous remercie pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!